inquiète, plus intimidée pour la répète? Non. Non? Allez. Tu bien pour le Ça corps? dépend. Oui, oui, alors ça c'est effectivement, oui. J'insiste. Du coup, c'est là, hein? Tout le monde veut bien. C'est là, ouais. Mais en fait, tout le monde peut rentrer ou t'as une clé en bas aussi? Non, c'est ouvert à la journée, Ah ouais? mais le Ok. soir vous avez réservé. Ok. Eh, j'ai perdu la technique depuis la tournée de comment attacher le bandeau. Pas possible. Oh, j'ai oublié le maquillage. Exactement. Voilà. Ah ouais, Magnifique. magnifique. Ah, J'adore cool, ça. cette photo, ouais. Ça n'existe plus cet endroit-là, c'est juste Ah, hein. d'ailleurs, en plus, c'est tout rasé. Maintenant, il y a Ouais. des immeubles. Là. Il y a bientôt l'hôtel judiciaire. Enfin, Excellent. C'est peut-être. du collector, ça. Ouais, ça c'est vraiment En plus, fantastique. voilà. Mais tu répétais pas là par contre. Non. Ils répétaient à la maison. Ouais. C'était ça, Ah, hein, c'est enfin, un l'idée. fake, Enfin, en fait. ça n'avait Je pas répétais, lieu. sur quoi. un, sur Et ils ont un fond vert et puis... Voilà. Ouais, c'était sur un fond vert. Donc, ouais. comme il n'y avait pas de lieu vraiment, on a. Enfin, non, tu avais décidé qu'on faisait la photo là, je crois. C'est toi qui avais décidé. Et puis, Ouais, voilà. je crois, ouais. Je sais. Ouais, ça fait il y a longtemps. C'était Par- quoi le projet? Le projet, ça s'appelait PAC à l'époque. Je venais de sortir l'année d'avant un album rap. Parce qu'il faut dire que j'ai passé avant cette photo, avant 2007, de 96 à 2006, j'étais ancré dans le milieu du hip-hop. Et là, j'étais en pleine transition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions sur moi-même et sur la musique, sur la direction que je voulais faire. Les Santiago, c'est pas Les très rap, hein, on est Santiago. d'accord. Et justement, j'ai sorti un album, je me souviens que les médias utilisaient ça, ils disaient PAC, un artiste à contre-courant. Ah. Ça disait un truc comme ça. Et dans le sens que la couverture d'album n'était vraiment pas adaptée au style musical, c'était typiquement les rails de chemin de fer qu'il y avait à cet endroit-là. Ah oui, c'est juste. À Ouais, l'époque je me rappelle, où ouais. je porte ma guitare Ouais. et puis on voit évidemment mes bottes et mon bordel. Et que j'ai toujours. Hein, Ah ouais, c'est les mêmes. c'est pas les mêmes, Ah mais celles-là, je les ai toujours. Mais oui, alors, à cette époque, j'étais en plein questionnement et puis je voulais revenir un peu à la source de ce qui me plaisait dans la musique. Et donc, j'ai commencé très tôt la musique. Donc, en faisant de la guitare, j'en ai fait 7 ans au conservatoire. Et puis, je l'ai lâché sur un coup de ras-le-bol parce que le style qui était enseigné me plaisait pas. Donc, j'étais vraiment dégoûté de l'instrument. Mhm. Et en même temps, il y a le rap qui est entré. J'étais ado. J'avais besoin de me sentir... Voilà, ça m'a rendu fort et ça fait ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'était vraiment cette transition, cette photo, elle en dit beaucoup, en fait. Mhm. Puis elle est chouette parce que je regarde à l'horizon, un peu rêveur. Je suis toujours comme ça, hein, aujourd'hui, les pieds sur terre, mais toujours rêveur. Comment t'es arrivé Silverdust maintenant? Alors, Il y a Silverdust. plein d'étapes. hein. Il y a Ouais, plein en fait, d'étapes. c'est un alors. Alors, après mon projet PAC, c'était un projet qui était difficile d'amener en avant. Puis je me projetais pas forcément dans un avenir vraiment super positif avec ce projet, parce que c'était très personnel, les paroles de chansons, les textes qui étaient écrits et tout. C'était pas que c'était difficile à digérer, mais c'était un truc que j'avais envie, voilà, j'ai fait ce que je voulais. Mhm. Et puis ça faisait quelques temps qu'on parlait avec mon frangin de monter un groupe de rock. Et moi ça me bottait enfin d'avoir de former un... De Un pas groupe rester de tout seul en fait. de pas Parce que rester d'être tout seul, c'est surtout. sympa à un moment, Et c'était, mais- mais j'étais accompagné à cette époque-là, mais c'était compliqué d'être, il n'y avait pas d'osmose, c'était Ouais. difficile d'être sur la même longueur d'onde. Tandis qu'avec mon frangin, on a grandi ensemble, on connaissait nos goûts, et puis c'était le moment de faire quelque chose. Et puis on a décidé de monter un groupe. On a fait appel à Mr. Killjoy pour la batterie. Notre cousine nous a rejoint à la basse, et tous ensemble on a monté Poison ID, Mhm. qui s'est créé en 2009. Oui, en été 2000. En été 2009, en 2010, on a sorti un premier EP 4 titres et on a sorti un album en 2012. Mhm. Et on a fait un petit chemin au niveau des concerts, c'est-à-dire qu'on a fait des festivals sympas, Petit du Gros, hein, dans la Rock aux région, Arènes. Rock aux Arènes, donc ça c'était vraiment très très bien pour nous. On a joué à la Z7, donc une salle mythique à Prattle, où tous nos idoles ont mis les pieds. On a fait vraiment plein de choses. On a fait une petite virée en Belgique aussi, donc on s'expatriait un peu de notre coin.
Et voilà, après il s'est passé c'était quoi, en 2013, je sais plus, ouais, fin 2013, on a décidé, enfin je sais pas comment c'est venu, puis je vais pas m'attarder dessus, on a décidé de faire une pause. Et on a fait une pause qui est toujours actuelle et Ouais, qui dure toujours. je pense qu'il va durer Ouais. qui va durer. Voilà, je sais pas, c'est en tout cas pas à l'heure du jour. Ouais. Moi je venais de me marier en 2013 et comme il y avait la pause qui arrivait, je me suis dit c'est peut-être le moment de me poser. Voilà. Pas longtemps. Ben, Pas longtemps, non. pas longtemps. Pas longtemps. En fait, j'ai un rituel. C'est que l'après-midi, quand j'avais congé, enfin, quand je peux le faire maintenant, je le fais, c'est de faire une sieste. Mhm. Puis entre 20 ou en 20 minutes et jusqu'à 2 heures. Ça peut arriver des fois que je dorme 2 heures si je peux le faire. Et je savais que Kiki devait m'appeler ce jour-là. Et je crois que j'ai passé une bonne partie de l'après-midi au lit, assis sur mon lit avec mon attel, le volume à fond, et puis mon ordinateur. Puis j'étais, je crois, j'étais comme ça. Il y a Kiki qui doit m'appeler. Donc on est en 2014 dans mon lit, hein, en mode sieste. Moi, j'y étais pas, moi. Ah, Mais tu t'attendais quand même à quelque chose. je commence Si à tu avais faire le des téléphone, films. il fallait qu'il t'aille appeler, c'est pas pour te Non, dire des nouvelles bien de ta sûr. grand-mère. Ah non, Non, bien donc, sûr. voilà. Il m'a appelé. Mhm. Écoute, j'ai besoin d'un guitariste, je veux que tu sois le guitariste. Donc, Il a changé l'hydra du lit. bah écoute, voilà. Toi, t'es un peu comme Bafi, en fait. Exactement. C'est la même chose, il dit rien, mais tout d'un coup, t'as le truc qui prend le mec qui arrive. Mais il dit ça par expérience. Ça peut-être, s'appelle mes hein. mentors. Non. Mais ça, c'est moi. Parce que- Ça, Non. c'est fantastique. Ouais. Ah. Il faut dire, pour moi, c'était une sacrée chance d'avoir Tiny qui réponde oui à cette proposition. Mhm. C'est déjà. T'avais pas plusieurs guitaristes, puis tu t'es dit. Non. Alors, il y avait de la demande, ouais, mais pour moi, c'était très clair. Ouais. Parce que j'aimais vraiment son attitude sur scène, parce que c'est quelqu'un qui aime faire du théâtre sur scène aussi. Mhm. Et puis, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai aussi contacté Mike en tout premier pour le Mhm. changement de batteur. Parce que c'est des gens qui viennent de la scène, qui aiment les choses théâtrales et puis qui ne sont pas juste plantés derrière un micro, une batterie à juste jouer ce qu'ils ont à faire. Mhm. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui Silverdust aussi a évolué par rapport aux membres d'avant. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup apporté. Donc c'était vraiment plus qu'un six soloto quand les deux ont répondu oui. Moi je savais très bien que ça le ferait. J'en étais certain. Puis avec Thomas on en a parlé. Parce que Thomas il est là depuis le tout début dans le groupe. Mhm. Donc pour nous c'était très clair. Alors on priait secrètement qu'on ait un oui de la part des deux. Donc c'est envoyé en posant une ID. Ouais. T'as vu ça? T'aurais vu Bien ce sûr. gars-là, tu l'aurais pris? Alors, franchement, cette photo-là, déjà, bravo. Elle est super belle, elle évoque beaucoup de choses. Puis on voit que c'est quelqu'un qui a la passion et puis qui a surtout envie de s'exprimer. Donc, partant de ces deux choses-là, c'est forcément un atout dans un groupe. Voilà. Je venais d'apprendre que ma femme était enceinte, Ah oui. donc que j'allais être papa d'un petit gars. Et j'étais dans une optique tellement familiale à ce moment-là que pour moi, je me disais, mais comment je vais réussir à concilier tout ça, le travail, la famille et Silverdust, parce que ça me demandait beaucoup de travail de réapprendre à jouer des choses que je ne jouais pas forcément avant, chanter, et puis m'investir, parce que Silverdust, c'est un investissement, c'est pas juste pirouette cacahuète. Et ben, je voyais la chose tellement positive, et puis ma femme me soutenait à bloc, me disant faut que tu le fasses, faut le faire, même quoi qu'il arrive, il faut que tu le fasses. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que je suis dans Silverdust aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qui te ferait maintenant arrêter la musique? Qu'est-ce qu'il faudrait Que je me coupe un bras ou que je me coupe une jambe, je sais pas. Oh, une jambe aussi, lui. Hein. Là, chercher le trône Axel. le trône Axel, ouais, ben au Oh, pire. c'est assez théâtral hein, qu'un cul de jatte sur scène, non? Qui fait repasser. C'est tout pour le prochain album. Ouais, enfin, c'est... Donc t'es prêt à continuer pour un moment? Ouais. Ouais. J'ai pris des risques pour ce groupe. Ouais. C'est pas pour arrêter en cours de route. Ouais. D'ailleurs, C'est clair. je le dis, peut-être qu'on le coupera, j'en sais rien. T'as laissé tomber ton boulot pour partir en tournée. Ouais, alors justement, ben, on a eu la chance. Enfin, tu devais faire un choix, quoi, c'est ça. Voilà, Ouais. je vais faire un choix et ben, j'ai tranché pour faire de la musique. Ouais.
ma foi, Ah, je crois chouette, que la faire la DN, ça musique. fait des années que je fais ça. Le petit rêveur qui était là, il a jamais pensé faire ça un jour dans sa vie. Hein. Ah oui. Partir en tournée, partir en tournée, oui, mais une tournée cette, c'était énorme. C'était vraiment Mhm. une tournée pro à tout Ouais. point. J'aurais jamais pensé le vivre une fois dans ma vie. Et puis, Ce gars-là, il avait pas ce ce rêve. gars, ça, il l'avait pas. Il avait pas de ce- rêve comme ça. Il avait... Lui, il voulait jouer avec ce projet-là au Bikini Test. Il l'a jamais fait. D'accord. Voilà. J'ai encore des rêves. Ouais. Moi, je m'y accroche. Moi, là, ce groupe, pour moi, c'est l'apogée. Je verrai pas refaire autre chose après, Mhm. à part pour moi sur mon canapé ou pour me faire plaisir. Mais je verrai vraiment aucune porte de sortie après Silverdust. Pour moi, c'est inconcevable, c'est pas possible. C'est ce groupe qui m'a propulsé en 2 ans à peine. On a fait énormément de dates, on a fait une tournée européenne, en 2 mois on a fait 34 dates. On a sorti un 2e album qui a été super reçu par la critique. On n'a pas arrêté de parler de nous dans les médias. En une année, on n'arrêtait pas de parler de nous. Il y a quelque chose qui fait que je suis très honoré de porter ce costume-là, et c'est aussi peut-être pour ça que j'avais envie, enfin je sais pas comment ça s'est fait pour qu'on porte le costume aujourd'hui, mais c'est que c'est une fierté pour moi d'endosser ça, de l'avoir. Je me verrais pas comme ça maintenant pour faire l'interview. Je serais un peu embêté, embarrassé. Je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que je suis aujourd'hui, et puis je veux que ça continue. Je veux pas que ça se stoppe, ça c'est évident. Et ça va continuer de toute façon. Alors, moi, c'est cool si j'arrive à avoir ancienne poste, un peu comme ça. Donc, mettez-vous comme vous avez envie. Si vous le posez, The old moi post. je vais déjà faire un test de lumière. Ça vous éblouit pas trop, ça va, Ça va, vous ça dites? Voilà.